juste rentrer ici et dire aujourd'hui comment allez-vous, est-ce que ça va mieux ou est-ce que vous êtes toujours souffrant? Ça, c'est énorme, c'est quelqu'un qui s'intéresse à vous. La bientraitance, c'est d'aller au rythme de la personne, c'est d'être à l'écoute de la personne qui est devant soi, c'est de la traiter autrement que par des diagnostics. S'ils viennent me voir et qu'ils ne sont pas gentils, c'est d'apprendre à me connaître parce que sinon, je ne peux rien leur dire. On organise notre environnement, notre horaire sur celui de l'usager le plus possible pour que ce soit lui qui ait le contrôle sur comment il souhaite vivre sa vie. Un médecin qui appuie la bientraitance, qui envoie un feedback positif aux employés qui le font, bien, la culture va s'implanter de plus en plus dans l'établissement. Donc, c'est un rôle de leadership qui doit être pris par les médecins. Travailler dans un milieu où on favorise la bientraitance, il n'y a rien de mieux, c'est agréable. Les gens confondent très souvent la bientraitance et la bienveillance. Il y a cependant une différence entre les deux. L'image qui me vient au niveau de la bienveillance, je l'applique plus à, admettons, un très jeune enfant qui ne peut pas encore parler ou qui peut pas... On essaie d'identifier son besoin, puis on y répond du mieux possible. Ah, je pense qu'il a froid, je vais l'habiller. Ah, je pense qu'il a faim, je vais lui donner à manger ou des choses comme ça. Il ne peut pas me répondre, il ne peut pas vraiment m'identifier c'est quoi son besoin. Par contre, je fais tout pour qu'il se sente bien. Je fais vraiment tout pour répondre du mieux possible à son besoin. Mais dès que la personne peut me répondre, dès que la personne peut me donner son opinion, bien, c'est à ce moment-là qu'on tombe dans la bientraitance. Puis quand je valide son opinion, quand je m'assure que j'ai bien répondu à son besoin, bien là, c'est vraiment plus de la bientraitance. Puis toute personne peut communiquer, même si elle ne parle pas. Il y a toujours un moyen de communiquer. Toujours, toujours, toujours. Dans un cadre de référence, le secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux identifie les 6 principes directeurs qui définissent la bientraitance. Le premier est de placer la personne au centre des actions. On va toujours prendre en considération l'usager, puis on va tout faire pour le mettre en action. Donc, des fois, on va le guider, on va l'orienter, on va s'assurer qu'il connaît les étapes pour arriver au but. Là, on va se lever 10 fois. Mettez votre main ici, puis on se rassoit. Cherchez à savoir qu'est-ce qui est important pour vous. Vous allez sauver du temps en bout de ligne. Vous ne perdrez pas temps et énergie à faire des évaluations que le patient devant vous ne jugera pas pertinent. Vous allez aller à l'essentiel plus rapidement et vous allez avoir une meilleure collaboration. C'est vraiment très important de les écouter, puis pas juste les entendre, mais vraiment écouter puis appliquer ce qui a été dit. C'est vraiment, ça fait la différence sur la facilité des soins puis le lien de confiance avec les clients. Le deuxième principe directeur vise à favoriser l'autodétermination et le pouvoir d'agir. André Bigeaud est sourd. Les intervenants lui avaient prescrit l'utilisation d'une marchette. Après en avoir utilisé une pendant 9 mois, il juge qu'il n'en a pas besoin. Si l'usager refuse de prendre une marchette alors qu'il en aurait peut-être besoin, ça serait plus sécurisant pour nous, mais qu'après ça, il refuse de l'utiliser puis qu'on lui a tout expliqué les risques que ça encourait puis qu'il est d'accord, il accepte ces risques-là, on y va avec ça. L'autodétermination, c'est un de nos principes éthiques où chaque personne, individu, a le droit de déterminer pour lui-même ce qu'il veut vivre, ce qu'il veut avoir comme soin, donc de prendre ses décisions. Ainsi, avec les coordonnées de son domicile dans un portefeuille, M. Bigeaud se promène seul, dans les rues et le métro de Montréal. On prend en considération tous les besoins de l'usager, dans ses besoins émotionnels, dans ses besoins sexuels aussi, aux besoins physiologiques, puis on essaie d'y répondre le mieux possible, finalement. Toujours avec le consentement de l'usager, bien évidemment. Mes valeurs à moi ne sont pas nécessairement les valeurs du patient.
Donc, pour moi, c'est très important de savoir quelles sont ses valeurs, quels sont ses désirs, quelles sont ses volontés pour vraiment m'assurer d'avoir répondu à ces interrogations et pas juste une question sur une feuille de papier. Si quelqu'un prend des décisions à ma place, moi, aujourd'hui, alors que j'ai 36 ans, ça fait pas de sens pour moi. Fait que pourquoi je ferais la même chose pour l'usager qui en a 85? Ça fait pas de sens. Respecter le principe de l'autodétermination représente parfois un défi. Lucette Lupien est l'approche aidante de son conjoint Werner Nold. Comme Werner, parfois, il dit « je suis vieux, là, je pourrais mourir, j'ai pas besoin de vivre, j'ai plus beaucoup de fun à vivre parce que tout est un effort. » Puis il me parle de ça, puis il dit « si je reste, c'est à cause de toi. » Bon. Mais ça, c'est dur à prendre parce que j'ai encore envie de passer des belles années avec lui. C'est sa vie à lui. S'il en a marre, s'il est tanné, je sais pas, moi, je pourrais être tannée aussi, puis je voudrais qu'il respecte ça. Le troisième principe directeur de la bientraitance est de respecter la personne et sa dignité. Oui. Bonjour, Madame Miron. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Ça va très bien. On est à la porte déjà avant de rentrer. Donc, je tiens à ce qu'on tire les rideaux ou bien on ferme la porte parce que la personne a besoin de ça aussi, sa dignité, il doit respecter ça ainsi. Laisser son autonomie ou si elle est capable juste de brosser ses dents, on la laisse le faire, c'est déjà beaucoup. La fierté de la personne, c'est énorme. Elle mange, c'est fini, on enlève le bavoir, on s'en va. Mais non! C'est de l'essuyer, de prendre le temps, de peigner ses cheveux le matin. Ça, c'est la dignité de la personne. C'est ce qui lui reste. Jusqu'à la fin de ses jours, c'est ça qui lui reste, la dignité. Le quatrième principe est de favoriser l'inclusion et la participation sociale. C'est de prendre la personne et pas nécessairement la faire participer à tout, mais faire en sorte qu'elle se développe un petit réseau pour ne pas rester seule. C'est de ne pas laisser personne en arrière. De ne pas se dire « Ah, elle veut jamais, on ira pas aujourd'hui lui demander. » Ben non, peut-être qu'aujourd'hui, ça lui tente. Ce qu'on voit de plus en plus, qu'on pense aux maisons des aînés, différents projets de milieu de vie pour personnes vulnérables, en perte d'autonomie, on veut de plus en plus adapter ces milieux de vie pour qu'ils puissent avoir des activités significatives. Le cinquième principe directeur consiste à allier savoir-faire et savoir-être. Le savoir-être et le savoir-faire vont de pair et c'est la base qui devrait être établie pour dire oui, je fais de la bientraitance. Pour moi, le savoir-faire de la bientraitance, c'est d'être un être humain avec politesse et professionnalisme devant le patient. Donc, à ce moment-là, on est à l'écoute, on prend le temps. Il y en a des patients qui sont lents dans les mouvements. C'est pas leur faute, mais c'est leur maladie. Donc, des fois, on doit aller à leur rythme. Il y en a qui mangent dans 5 minutes. Pour un problème, 10 minutes, 15. Il y en a, c'est 1 heure de temps, ça prend. On ne se laisse pas interrompre par notre cellulaire, par des textos qui rentrent. Si on a l'impression que c'est quelque chose d'urgent pour notre travail, pas pour notre vie personnelle, bien, c'est prendre la peine de s'excuser auprès du patient de l'interruption, d'expliquer pourquoi ce qui rentre comme appel est plus important que le moment qu'on est en train de vivre avec lui. À date, ils ont été très professionnels. On peut ma toilette, ils sont respectueux, oui. Mais s'ils ne l'étaient pas, je ne sais pas ce que je leur dirais, je ne sais pas. Ah, bonjour, Madame D'Angelo. Bonjour. C'est Manon. On n'arriverait pas chez le voisin sans s'annoncer. C'est du professionnalisme. C'est pour ça que c'est important aussi qu'on ait une carte, nos cartes d'identité avec photo pour se présenter, s'identifier, pour valider qui on est. Le savoir-être, c'est aussi reconnaître l'histoire de vie de la personne.
ce métier-là vous a propulsé, puis ça a été quelque chose? Ça vous a transporté? Si quelqu'un me parle de mon métier, puis de mes films, aussi, ça me fait du bien. Bien, il va se sentir respecté, il va avoir envie de nous parler, il va avoir envie de partager ce qu'il vit. Ça va être plus facile d'avancer, ça va être plus facile aussi d'être dans la prévention, parce qu'il va y avoir un climat de confiance qui va s'installer. Le 6e principe directeur de la bientraitance est d'offrir un soutien concerté. Ça, c'est le vôtre, ça, M. Nold. Madame Lupien et M. Nold apprécient énormément l'aide de Marie-Ève qui agit comme personne pivot au CLSC. J'ai pas besoin d'appeler une infirmière, j'ai pas besoin d'appeler une autre. C'est elle qui s'occupe de ça. Puis quand les personnes arrivent, ils connaissent notre dossier déjà parce qu'elle les a déjà informés là-dessus. C'est important de se concerter. Et que ce soit en CHSLD, en RPA, en domicile, dans la communauté, leur milieu de vie, c'est leur maison. Si on peut faire tout ce qu'on peut là, pour mourir ici, ce serait parfait pour nous. Donc, l'aide du CLSC, c'est très précieux. Je ne pourrais pas vivre sans l'aide de personnes de l'extérieur qui font mon bonheur. Pour Marie-Ève, il est essentiel d'inclure les proches aidants comme partenaires et d'être bien traitant avec eux. C'est pas seulement une personne, surtout au maintien à domicile, parce que c'est en prenant soin de la proche aidante ou du proche aidant que la personne peut continuer à vivre chez elle. Donc, des fois, ça passe beaucoup par le proche aidant. Quand la personne est confiante, donc la personne se sent bien dans sa peau, cela veut dire que le travail, même peu importe que c'est lourd, le fait que psychologiquement la personne est préparée, est bien dans sa peau, dans sa tête, ça va bien aller pour toute l'équipe. Le rôle d'un gestionnaire, c'est d'accompagner, d'écouter, de proposer, d'aider pour que, en fin de compte, tout le monde vive dans la bientraitance. Parce que le milieu favorable à la bientraitance, oui, pour les gens hébergés en RPA, à domicile, mais c'est aussi pour celui qui travaille. Plus on est bien traitant avec la personne, mieux elle se sent, en fait, parce qu'on ne prend pas de décision pour la personne. Donc, elle se sent respectée, elle se sent adéquate dans ses décisions. Je pense que plus on est bien traitant, mieux c'est pour tout le monde.